pas d'attente. J'étais très occupé à jouer avec beaucoup de monde et c'est toujours le cas. Et je suis très content de ça, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de frustration. Donc c'est quelque chose c'est une idée qui est venue, qui a mûri petit à petit. Et j'attendais, oui, si j'avais une attente, c'est d'avoir une conviction sur ce que j'avais envie de faire, et sur le répertoire, sur les gens, etc. Donc c'est un truc qui s'est cristallisé à un moment. Et l'idée d'avoir un peu de matière, parce que de toute façon, je savais qu'avec, au bout d'un moment, un peu d'expérience et de connaître des gens, c'est assez facile de réunir des gens, de jouer des morceaux qui sonnent bien et puis que ça se passe bien. Mais il faut qu'il y ait une idée, il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait quelque chose de plus que ça pour y aller, quoi. Et effectivement, quand j'avais quelques idées en tête et que j'ai convoqué les mecs en question et que ça s'est passé super, que ça sonnait terrible et qu'ils avaient envie et tout ça, j'ai été porté par le truc, quoi. Euh, c'est le fait que c'est la musique qui m'a poussé à continuer et puis à enregistrer et puis à faire des concerts, puis à faire des choses. Donc, voilà. Mais pour moi, c'est du plus, c'est une nouvelle aventure. Euh, J'ai bien aimé un journaliste qui a, dans la critique du disque, a dit, bah oui, bah pourquoi à ce moment-là, on apprend, on digère, on comprend, et puis quand on a le sentiment d'avoir quelque chose à dire, on le fait, quoi. Donc c'est exactement dans cet esprit-là que ça s'est passé. C'est-à-dire que effectivement, la position est différente. On ne peut pas dire que c'est exactement pareil. C'est pas vrai. On a d'autres responsabilités, d'autres soucis, d'autres. Bon, donc la position est différente. En même temps, ça confirme ce que je savais déjà, c'est-à-dire que si c'est du jazz, on est tous complètement impliqués dans la musique qu'on fait, et donc il y a une très grande part d'improvisation. Donc, ce qu'on attend d'un musicien de jazz, qui soit leader ou sideman au moment où il joue, c'est qu'il soit complètement impliqué dans ce qui est proposé, mais qu'il apporte sa personnalité, sa vision des choses, qu'il affirme quelque chose. Et donc, la construction de la musique se fait vraiment collectivement. Donc ça, au moment où on joue, qu'on soit en position de leader ou de sideman, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas de frustration jusque-là, parce que pour moi, la musique que je faisais avec les gens, c'était autant la mienne que la leur. Euh, Parce que j'étais pas là pour exécuter quelque chose qu'on m'avait enfin, on m'avait commandé de faire. Les gens qui m'appellent, quand c'est du jazz, ils m'appellent pour que ce que je suis et ce que j'apporte. Donc, à partir du moment où on va dans le sens de la direction qui est impliquée par le leader, et qu'on sert cette musique-là, on l'a fait avec sa vision des choses. Donc j'ai toujours eu l'impression, dans mon travail de soundman, de me chercher moi et de chercher à développer ma vision de la batterie à travers les différentes expériences. Donc j'étais pas frustré de ce côté-là. Et maintenant, le fait d'avoir cette expérience d'être de l'autre côté, entre guillemets, finalement, ça change beaucoup de manière extra-musicale, mais pas tellement dans la manière de faire de la musique. Alors effectivement, moi je me sens bien parce que la direction proposée, les morceaux, ce qu'on joue, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc ça me correspond. Donc ça aussi, c'est un sentiment assez particulier d'essayer de voir à cette occasion-là comment éventuellement un univers ou un mood se dégage et se dire bon ben voilà, tiens, ça c'est moi, quoi. Mais en même temps, c'est complètement le fruit d'un travail collectif, et donc ce qui me fait plaisir, que ce soit un groupe et que tout le monde soit concerné, parce que c'est des musiciens fantastiques, et donc
ça fait quelque chose d'unique, mais qui m'appartient de manière relative, parce que c'est moi qui ai donné l'impulsion. Après, c'est 4 mecs qui font quelque chose, et c'est ce qui en résulte, c'est ces 4 mecs-là. On en change un, c'est plus le même groupe. Donc voilà, le sentiment, c'est ça. C'est effectivement l'expérience que j'ai eue avant d'avoir cette initiative m'a énormément servi, je pense, dans la manière de mener l'élaboration du truc, aussi bien au niveau du répertoire que de la séance de studio, que tout ça. Parce que c'est difficile quand on est leader d'assumer quelque chose d'assez complexe. Donc d'avoir l'expérience des relations humaines, de comment on construit un truc, de comment on fait sonner quelque chose, tout ça, ça m'a permis d'être plus relax dans cette position de leader. Parce que, bon, je savais déjà comment on faisait de la musique, comment on enregistrait, comment on faisait des concerts, etc. Après, pour moi, la position est nouvelle. Bon, pour moi, ce qui est nouveau, c'est de parler au micro ou de faire des interviews. Donc ça, je suis un peu frais là-dessus. Mais pour la musique, je suis très content du résultat. C'est super. Un bon leader, je pense que c'est quelqu'un qui doit quand même entendre quelque chose. C'est-à-dire qui a des goûts, et qui donc a une idée de où il veut aller, mais pas une idée forcément très formelle. Enfin, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui m'importe, c'est surtout la manière dont la musique se construit au moment où on la joue. Parce que c'est ça qui m'intéresse dans le jazz. C'est l'improvisation. C'est l'improvisation individuelle et collective. C'est la performance qui se fait sur le moment. C'est l'âme du jazz et c'est ça qui est intéressant. Donc, le bon leader a une envie aussi bien esthétique, mais surtout la manière dont il a envie que ça se passe entre les gens. Je pense que il faut proposer des choses et il faut accepter, enfin non seulement accepter, vouloir et accepter ce qu'il advient de ce qui se passe avec les gens qui le jouent. On ne sait pas ce qui va se passer. Enfin moi je sais que j'ai fait ce projet-là peut-être pour voir ce que ça allait donner. Parce qu'on ne peut pas... Si on a vraiment une conception hyper précise de la musique qu'on veut faire, on fait de la musique écrite. Et c'est pas un problème, c'est bien aussi. Mais dans le jazz, il y a quand même cette notion de faire sur place et qu'à chaque fois ce soit différent. Et moi, j'ai impulsé ce groupe pour vivre l'expérience d'aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne, tel morceau, tel groove, telle idée, etc. Et d'aller voir ce que ça donne. Et non pas d'avoir une idée précise à l'avance de ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe, donc je suis content pour ça. C'est qu'effectivement, j'étais agréablement surpris du résultat, de ce qui se passe. À chaque fois qu'on joue, il y a du nouveau. On se voit régulièrement pour essayer des trucs. Donc pour moi, un groupe de jazz doit être tout le temps un work in progress, quoi. C'est l'âme du truc. Et après, effectivement, il y a un son qui se dégage, il y a quelque chose qui se dégage, une identité qui se dégage. Ça, c'est un résultat, mais c'est pas quelque chose qu'on... Enfin, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, quoi. Oui, le leader est aux manettes, ça c'est clair. Il y a tout un tas de petits choix au fur et à mesure. Enfin, c'est comme dans la vie. Donc effectivement, on reste celui qui maintient le truc ensemble, quoi, et qui donc définit toujours une direction à partir de ce qui arrive. Et avec toujours l'ouverture par rapport à ce qui peut arriver, ce qui peut être proposé, etc. Mais de toute façon, il y a toujours
une personne qui drive le truc et qui fait les choix et qui conduit le truc. C'est important que ce soit comme ça. Le collectif total, ça peut être intéressant, mais ça peut donner que certaines choses. Ça peut pas tout donner. Et donc tout le truc est d'avoir une direction et en même temps laisser toujours les possibles ouverts au maximum, quoi. Je pense pas. C'est pas l'instrument qui fait les choses. Par contre, il y a plein de types de leaders. Il y a des gens qui sont des leaders, j'allais dire, un peu naturels, parce qu'ils ont une personnalité de leader et qui vont jouer que des standards avec des gens qu'ils appellent différents à chaque fois. Et ce sont des leaders. On ne se trompe pas quand ils sont sur scène que c'est eux le leader. Il y a des leaders qui ont des projets beaucoup plus aboutis avant d'appeler les gens, qui écrivent beaucoup, qui sont plus... Bon, il y a plein de types de leaders, de types de musique, de façons d'envisager les choses. Donc après, l'instrument, pas forcément. Moi, par exemple, il se trouve que j'ai pas eu une formation musicale complète, très jeune, etc. Donc je compose pas beaucoup. Pour l'instant, je ferme pas la porte, mais ce que j'ai composé ne me convainc pas moi-même. Donc je préfère puiser dans un répertoire qui est énorme, avec à chaque fois, en faisant quand même... en essayant quand même d'avoir toujours un point de vue sur un morceau que je reprends. En général, il y en a beaucoup qui ne sont pas joués tels quels, où il y a toujours un choix de tempo, une idée, quelque chose qui permette de décaler par rapport aux références qu'on a pour ne pas être dans la reproduction, pour avoir une fraîcheur. Dès qu'il y a un truc un angle de vue un peu différent, ça permet, pour moi, dans l'idée, c'est de provoquer des choses qui m'intéressent, quoi. Donc, à la fois, on utilise des choses qui sont déjà faites, mais en même temps, c'est du nouveau à chaque fois. Encore une fois, si c'est du jazz, il y a beaucoup de disques où il n'y a pas de composition et c'est pas un problème. Parce que on fait de la musique avec du matériel. On prend du matériel pour improviser, pour faire notre musique, quoi. Après, c'est dans l'ordre des choses aussi. C'est un peu... quand on commence et qu'on est jeune, on se forme, on fait la musique actuelle avec ses potes de la même génération. On apprend en jouant avec des vieux parce que... quand on croise la route de mecs qui ont 40 ans de musique dans les pattes, il y a des trucs à apprendre. Bon, tout ça fait que... Enfin, c'est vachement important, toute l'échange intergénérationnel dans le jazz, c'est fantastique. C'est vraiment comme ça qu'on apprend. Et puis, à partir d'un certain moment, quand on a vraiment beaucoup de bouteilles, c'est un peu logique d'avoir dans le cas d'Elvin, par exemple, d'avoir une autorité naturelle. Il faisait toujours le signman, et là, tout le monde a fait son disque avec Elvin, quelque part, et c'est génial. Et c'était tout à fait normal qu'il ait son groupe, et qu'il appelle des jeunes, et que les jeunes aient la chance de jouer avec lui. Voilà, ça fait partie du mouvement. Je suis super content de jouer avec des mecs plus jeunes que moi. Après, ça dépend des profils, mais c'est vrai que les gens, batteurs en général, s'ils ont eu une carrière riche, ils ont croisé la route de beaucoup de gens. Donc du coup, et ils ont dû, je pense que c'est comme ça que je le conçois, ils ont dû à chaque fois faire sonner des groupes, faire sonner toutes les personnalités, tous les trucs proposés et faire en sorte que ça marche, parce que c'est vraiment notre rôle. Donc cette expérience-là peut faire aussi que quand tu joues, des plus jeunes arrivent, ils peuvent avoir directement ou indirectement ce genre de conseils ou de manière de regarde, voilà, c'est comme ça que tu peux sonner le mieux, effectivement.
quand on écoute les gens avec des grands batteurs leaders, on s'aperçoit que les mecs, ils les font jouer, quoi. Ils les font jouer, ils les font sortir leur personnalité, ce qu'ils ont à faire. Après, ils font leur route aussi, développent leur truc, mais ils les aident à se développer. Je prétends pas ça, hein, pour l'instant, mais peut-être tu as raison dans le schéma, ouais, c'est possible. Alors, les projets sont de jouer, parce que les disques, c'est chouette, mais c'est fait pour jouer, surtout. Donc voilà, pour l'instant, jouer. Évidemment, à partir du moment où tu enclenches un processus comme ça, tu es toujours dans le prochain. Ne serait-ce que pour que le groupe reste vivant, on essaye toujours d'avoir une idée nouvelle, un truc à travailler, un truc pour qu'on s'embête pas, quoi. Donc c'est forcément en route. Maintenant, il n'y a pas d'échéance. J'ai pas encore le prochain disque. Il n'est pas encore prêt. Mais oui, dans la tête, c'est le processus. On verra. Ça chamboule un peu des trucs sur la manière de fonctionner. Mais c'est vrai que je suis pas encore... je continue à fonctionner pareil, c'est-à-dire je suis impliqué dans les groupes auxquels je participe vraiment à fond. Donc finalement, c'est pas un automatisme, c'est pas quelque chose qui est ancré en moi depuis longtemps. Donc effectivement, je continue à penser à ce qui pourrait convenir à ce groupe-là régulièrement, mais souvent, la plupart du temps, quand je suis occupé dans les projets des autres, je suis à 100% dans ces projets-là. Donc c'est difficile d'avoir plusieurs... pour moi, c'est important d'être à 100% dans ce qu'on fait au moment où on le fait. Donc que ce soit dans une soirée de standard où il n'y a rien de prévu, il faut être complètement avec les gens avec qui on est là à ce moment-là. Et là, je ne pense pas à autre chose. Et pareil, dans des groupes où on travaille de la musique originale et où on est en train d'essayer de construire un truc. Donc, effectivement, pour moi, c'est un truc en plus. Donc, entre ça et puis le fait on essaie de démarcher, de faire tout ce qui va à côté. Et pour moi, c'est un peu nouveau. Donc, il faut que j'arrive à combiner tout ça. C'est pas évident. Passer un petit peu, mais pour les leaders qui ne s'occupent que de leur formation, c'est déjà un problème de travailler suffisamment la musique et de faire le reste. Donc, et comme pour moi, c'est quelque chose en plus, mais pour moi, ça ne doit pas remettre en question tout ce que je fais d'autre, parce que vraiment, je n'ai pas l'impression de changer de statut. Hein, je n'ai pas décidé de changer de statut. Ça me convient toujours. Je veux toujours jouer avec les autres maximum, parce que c'est vraiment ça qui me plaît. Donc, rajouter les journées sont toujours 4 heures. Je pense que l'observation, ce que tu décris comme une cohérence, elle s'observe, elle se décide pas. Tu vois, je veux dire, j'ai pas... Moi, si maintenant on peut voir qu'il y avait une cohérence, pour moi, de mon point de vue, ça a été simplement une question de... Comment dire ? De suivre ce que j'avais envie, de suivre l'amour, de suivre ce qui me plaisait, parce que les plans de carrière, ça marche pas de toute façon, ça n'existe pas le plan de carrière en jazz, surtout sideman, je veux dire, tu fais ce qui te branche, et c'est ce que simplement pour pouvoir être le meilleur possible, il faut se concentrer sur ce qu'on aime vraiment. On ne peut pas faire... Il n'y a que ça pour être bon. Et puis peut-être j'étais suffisamment curieux pour avoir toujours envie d'avoir des nouvelles expériences. Même si c'est une famille, quoi.
du jazz, mais enfin bon, il y a des nuances. Et c'est vachement passionnant d'explorer chaque nuance du truc, de voir comment moi je veux jouer le bebop, comment moi je veux jouer la musique coltraneenne, comment moi je veux jouer la musique plus groove, machin. Qu'est-ce que se découvrir dans chaque style ou forme proposée. Donc moi ça m'intéresse, donc je pense que c'est ça le lien. C'est pas une question de... Il n'y a pas de stratégie là-dedans. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Puis de toute façon, en plus, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le jazz, c'est vraiment la performance à renouveler à chaque fois. Donc il n'y a pas de... Il n'y a rien d'installé, il n'y a rien de... On construit, mais on construit de manière un peu... c'est pas... je sais pas comment dire, mais tout est à faire à chaque fois, tout le temps. Donc si on est dans cet esprit-là, on a toujours envie de bosser, on a toujours envie de découvrir des choses, donc on est vivant, donc on a une chance de sonner correctement. Dès qu'on sort de ce truc-là, on meurt un petit peu, et puis là, ça marche plus. J'ai l'impression.